Dans ma famille, il y a une règle étrange. Pas de relation amoureuse avant 20 ans. Et obligation de se marier après 20 ans. Alors, dès que j'ai eu 20 ans, ma famille n'a cessé de me presser de me marier. Sous le coup de la colère, j'ai dit que je n'aimais que les filles rebelles. Et que je n'épouserais jamais personne d'autre. Effrayé, mon grand-père a contacté son vieil ami d'armes dans la nuit. Il a demandé au grand-père Xi d'envoyer sa petite fille, qui est dans l'armée, pour un rendez-vous arrangé avec moi. En voyant Xinan complètement ligoté, je lui ai dénoué les cordes. Je me suis plaint. Est-ce ce que nos deux aînés ont un problème? C'est la première fois que j'entends parler d'un rendez-vous arrangé dans une chambre. La voix de Xinan était pleine d'impuissance. En effet, c'est du jamais vu. À peine libéré, Xinan allait dire quelque chose, quand on a soudainement entendu la porte de la chambre se verrouiller. Nous nous sommes regardés, et nous nous sommes précipités vers la porte pour tourner la poignée. Mais l'instant d'après, un clic s'est fait entendre. La porte était verrouillée de l'extérieur. J'ai crié vers l'extérieur, oncle Lu. Ouvrez la porte. Mais la voix lente du majordome a répondu. Jeune maître, ce sont les ordres des deux patriarches. Cette porte est spéciale. Même une bombe ne pourrait pas l'ouvrir. Les fenêtres sont en verre pare-balles triple épaisseur. La porte du balcon a également été soudée. Je vous souhaite à tous les deux une agréable soirée. J'étais abasourdi. C'est quoi cette mise en scène? J'ai ensuite fouillé toutes mes poches. Où est mon téléphone? Xinan, observant mes gestes, dit calmement, nos téléphones ne sont pas avec nous. Nous voilà complètement piégés. Je me suis affalé sur le canapé. Désespéré. On ne va pas rester assis ici toute la nuit. Quand même. Soudain, le visage de Xinan a changé. Elle tirait nerveusement sur son col. J'ai aussi commencé à sentir une chaleur monter en moi. Mes joues brûlaient. Je lui ai demandé instinctivement « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Sa voix est devenue instantanément rauque. Elle fixait la climatisation centrale, va vite prendre une douche. Il y a une drogue dans la ventilation. Nous avons tous les deux regardé la caméra de surveillance qui avait été enlevée. Tout est devenu clair. C'était encore un coup de ces deux vieillards. Je me sentais très mal. Je me suis précipité dans le dressing pour trouver des vêtements de rechange. Mais en ouvrant l'armoire, mon cœur s'est glacé. À part des peignoirs, il n'y avait que des peignoirs. Pas un seul vêtement correct. Du côté des femmes, c'était encore pire. À part un ensemble de lingerie en dentelle, il n'y avait rien. J'ai attrapé un peignoir au hasard et je me suis rué dans la salle de bain. Sans même prendre le temps de me déshabiller. Je me suis mis directement sous la douche. L'eau glacée m'a fait sursauter un instant. Mais je me suis soudain souvenu que Xinan, dehors, devait se sentir encore plus mal. J'ai donc ouvert le robinet de la baignoire pour la remplir. Puis, trempé, j'ai couru jusqu'à la porte de la salle de bain. En voyant cette femme, la chemise, déjà déboutonnée de 2 crans, je lui ai dit « Viens vite te doucher aussi ». Les yeux de Xi n'en avaient plus leur clarté habituelle. Ils étaient devenus vifs. Elle a vu que je n'avais pas enlevé mes vêtements, et a tout de suite compris mon intention. Elle est entrée d'un pas décidé et s'est placée sous la douche. Cependant, l'eau froide n'avait aucun effet. Je flottais sans force dans la baignoire, la chaleur dans mon corps devenant de plus en plus intense. Elle s'est soudainement tournée vers moi. Tu te sens mieux? J'ai secoué la tête, désespéré. Puis j'ai commencé à me plaindre. J'ai si chaud. Je me sens si mal. Ma voix était incroyablement rauque, mais je ne m'en rendais même pas compte. Le visage de Xinan s'est complètement assombri. Ça ne suffira pas. Une phrase qui m'a plongé dans un lac de glace. Je souffrais au point de devenir fou. Mes mains, hors de contrôle, ont commencé à déchirer mes propres vêtements. C'est à ce moment-là que Xinan s'est précipitée sur moi. Saisissant mes mains, n'enlève rien. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration. Puis, l'instant d'après, elle a mis sa main derrière ma nuque et m'a embrassé passionnément. J'ai retrouvé un semblant de lucidité. La regardant, choqué, mon premier réflexe a été de la repousser. Mais étrangement, au moment où elle m'a embrassé, cette sensation bizarre dans mon corps disait à mon cerveau que je ne voulais pas repousser cette femme. Mais alors que je m'apprêtais à répondre, Xinan m'a soudainement relâché. Elle me fixait intensément. Est-ce ce que ça va un peu mieux? J'ai alors compris qu'elle faisait une expérience. Mais dès qu'elle m'a lâché, cette terrible chaleur est revenue de plus belle. J'ai enfin compris qu'il n'y avait qu'un seul antidote. J'ai dit en tremblant, Xinan, est-ce que nous devons vraiment? Elle a hoché la tête en silence, sans rien dire, me laissant la décision. Ma raison criait à tue-tête. Mais le désir a finalement tout vaincu.
J'ai relevé la tête. J'ai passé mes mains autour de son cou. Et je l'ai embrassée. L'instant d'après, elle a immédiatement repris le contrôle. D'un mouvement de bras, elle m'a sorti de la baignoire. La lumière de la salle de bain s'est éteinte. Tout est devenu incontrôlable. Quand je me suis réveillée de mon sommeil profond, il était déjà 11 heures du matin le lendemain. Les courbatures dans tout mon corps me rappelaient sans cesse la folie de la nuit dernière. J'ai lutté pour m'asseoir. C'est à ce moment-là que la porte de la salle de bain s'est ouverte. Xin emportait des vêtements de sport propres et se dirigeait droit vers moi. Elle s'est accroupie devant moi, avec une pointe de culpabilité dans la voix. Tu vas bien? J'ai secoué la tête. Honnêtement, pas du tout. Mon corps était couvert de morsures, preuve de sa perte de contrôle. Le regard de Xin en devint encore plus coupable. Elle a enlevé silencieusement sa veste et l'a délicatement posée sur mes épaules. Mais l'instant d'après, Xin en m'a regardé sérieusement et a dit quelque chose. Son air grave m'a surpris. Puis elle a commencé à se présenter, comme pour un entretien d'embauche. Xinan, 24 ans, membre des forces spéciales. Aucune mauvaise habitude, à part boire un verre de temps en temps. Célibataire, pas d'ex-petite amie. Vie privée irréprochable. Elle a même parlé de ses biens. Je possède une seule propriété, 2 cartes bancaires, une personnelle et une pour mon salaire. Je te donnerai les deux. L'argent dessus, tu peux le dépenser comme tu veux. Je ne poserai jamais de questions. Je suis restée figée sur le lit. C'est quoi ce délire? Elle a même ajouté. Demain, je retourne à la base pour faire une demande officielle. J'ai demandé instinctivement une demande. Pourquoi? Sa réponse m'a frappée comme la foudre. Les militaires doivent faire une demande officielle pour se marier. Se marier? Tu veux te marier? Avec moi? Ma tête bourdonnait. Je pensais justement lui dire de considérer ça comme une aventure d'un soir. Après tout, ce n'était pas elle la principale coupable. Mais je ne m'attendais absolument pas à ce qu'elle veuille m'épouser. À ce moment-là, le regard de Xin s'est posé sur les draps en désordre. Et elle a hoché la tête solennellement, bien que je sois une femme. Je t'ai touché. Donc je prendrai mes responsabilités envers toi. J'ai suivi son regard. Et mon visage et mes oreilles sont devenus brûlants. Je ne t'ai pas demandé de prendre tes responsabilités. Je disais la vérité. Je n'ai jamais eu de relation. Je ne me suis pas encore assez amusée. Pourquoi se marier? Et puis, les responsables à trouver. Ce sont ces 2 vieillards qui nous ont drogués. Cependant, Xinan a juste froncé légèrement les sourcils, sans rien dire. Alors, j'ai vite changé de sujet. D'où viennent tes vêtements? Ce qu'elle a dit ensuite m'a encore plus choquée. La porte de la chambre a été déverrouillée à 5 heures du matin. Dame vêtements de rechange étaient déposés devant la porte. 5 heures? Je me souviens m'être évanouie vers 4 heures. Cette femme, après une nuit pareille, a pu se lever au moindre bruit. Je me suis sentie encore plus gênée. Je vais d'abord prendre une douche. En disant cela, je me suis levée du lit. L'instant d'après, mes jambes ont flanché, et je suis tombée droit dans ses bras. Ce n'était absolument pas intentionnel. Mes jambes n'avaient plus aucune force. Xin m'a rattrapé fermement. Elle m'a porté dans ses bras jusqu'à la salle de bain. Tu peux te laver tout seul? Elle m'a aidé à entrer dans la baignoire, demandant doucement non, non, non. Ma tête hochait comme un tambour. C'est alors qu'elle est sortie, refermant la porte derrière elle. M'être faire porter par une femme. Si ça se savait. Où pourrais-je cacher mon visage? Après mon bain, j'avais enfin retrouvé des forces. J'ai vu Xinan assise tranquillement sur le canapé, perdue dans ses pensées. Xinan. L'ai-je appelée doucement? Elle s'est immédiatement levée pour me regarder. On peut partir maintenant? Non? En fait, j'avais quelque chose de plus important à faire. Xinan s'est levée. Allons-y. Je t'emmène manger. Mais j'ai secoué la tête. Pas tout de suite. Elle n'avait pas l'air pressée. Ramène-moi d'abord chez les Yem. Sinon, il sera trop tard. Mon ton était très assuré. Xinan a hoché la tête d'un air pensif. Peu de temps après, une silhouette bleue s'est arrêtée devant la vieille demeure des Yem. Remplie d'une colère contenue, je me suis précipitée dans la villa d'un pas rapide. Xinan était à mes côtés, regardant avec moi le grand hall vide. Mais il n'y avait personne dans toute la villa. Seulement mon téléphone, posé tranquillement sur la table basse du rez-de-chaussée. Je me suis approchée. J'ai pris le téléphone et je l'ai allumé. C'était une vidéo préenregistrée. Dans la vidéo, il y avait les patriarches des familles Yem et Xi, ainsi que nos parents respectifs. Après avoir regardé la vidéo, j'étais complètement abasourdie.
Je me suis tournée brusquement vers Xinan à côté de moi. Ils sont partis en lune de miel à notre place. Xinan, après avoir vu la vidéo, s'est frotté les tempes. Impuissante. On dirait qu'il n'y a personne de fiable dans nos deux familles réunies. Non seulement ça, mais le dernier domestique de la maison s'est approché. Il m'a dit que la maison allait être en rénovation pendant 6 mois, et que pendant ce temps, je devais vivre ailleurs. Après avoir dit ça, il s'est incliné devant moi, s'est retourné et est parti. Arrêtez. J'ai repris mes esprits et l'ai interpellé. Le domestique s'est arrêté. Jeune maître, ma mère n'a-t-elle pas dit dans la vidéo qu'elle m'avait acheté un appartement? Où est l'appartement? Et les clés? Mais le domestique a secoué la tête. Jeune maître, je ne sais vraiment pas où se trouve l'appartement. Les maîtres ne me l'ont pas dit. Après cela, il est parti sans se retourner. J'ai échangé un regard avec Xinan. Elle a soudain pensé à quelque chose. Elle m'a pris la main et nous avons couru vers la sortie. Nous avons couru main dans la main jusqu'à la voiture. Elle a ouvert la portière avec naturel, me faisant monter en premier. Cependant, lorsque nous nous sommes retrouvés devant la vieille demeure d'Exi, le monde est devenu silencieux. Il s'est avéré que je n'étais pas le seul à avoir été mis à la porte. Il y avait aussi Xinan. En voyant la grande porte soudée, je n'ai pas pu me retenir. Et j'ai éclaté de rire. Tu es encore plus pitoyable que moi. Ta famille a carrément soudé la porte de la villa. Xinan m'a vu rire. Et a souri aussi. Impuissante, allons-y. Yemchen. Trouvons un endroit où loger. Ensuite, elle m'a emmené dans sa propre villa. Je dois retourner à la base demain. Tu peux rester ici en attendant. Elle a enregistré mon iris et mes empreintes digitales dans le système de la porte. Elle a même montré le garage en disant: les clés sont dans les voitures. Prends celle que tu veux. Xinan. Je l'ai interpellée. Elle s'est arrêtée et m'a regardé. Ne te donne pas tant de mal. Je vais juste prendre une chambre d'hôtel. Je la regardais sérieusement. Je ne pouvais pas m'installer chez elle juste à cause d'une nuit. Mais Xinan a deviné mes pensées. Elle a demandé d'un ton neutre: à ton avis, quand est-ce qu'ils reviendront? Je suis restée sans voix. J'ai secoué la tête. Ils ne vont pas partir pour des mois. Quand même. Mais sa réponse a brisé mes illusions. Ma vieille maison va être rénovée. Ils attendront sûrement la fin des travaux pour revenir. Et les entreprises? Le groupe Yem et le groupe Xi. Ils abandonnent tout. Ce sont pourtant de grandes entreprises. Parmi les meilleures de la ville. Passe un coup de fil pour voir. Xinan m'a rappelé. J'ai soupiré. Je lui ai montré mon téléphone. Je l'ai déjà fait. Grands-parents et parents. Tout m'ont bloqué. Appelle le secrétaire général. J'ai pensé que c'était une bonne idée. J'ai immédiatement trouvé le numéro et appelé. Après avoir raccroché, j'ai eu l'impression d'être abandonné par le monde entier. Mon père, président du groupe Yem, avait informé le conseil d'administration la veille. Il partait à l'étranger pour une mission d'étude de projet, pour une durée de 6 mois. Ensuite, Xinan a également appelé le secrétaire général du groupe Xi. La réponse a été exactement la même. J'étais complètement sans voix. Bon, allons d'abord manger. J'ai regardé ma montre. Il était déjà 13 heures. Mon estomac criait famine. Xinan m'a conduit en voiture dans un club privé. Après le repas, je l'ai regardé comme si j'avais pris une décision. Xinan. J'ai hésité quelques secondes. Xinan a relevé la tête et m'a regardé sérieusement. Je vais juste rester à l'hôtel. J'ai finalement parlé. Je suis revenu cette fois pour mon doctorat. Demain, je peux emménager dans le dortoir de l'université de Jingxi. Mais elle m'a soudainement regardé et m'a demandé sans détour: as-tu quelqu'un que tu aimes? Je suis resté bouche bée. Non. Non. Je ne m'attendais pas à ce que sa phrase suivante soit encore plus surprenante. Alors, je peux essayer de te séduire. Son ton n'avait rien d'une plaisanterie. Mon esprit est devenu instantanément confus. Elle a poursuivi en expliquant: je devrais en effet prendre mes responsabilités envers toi. Mais tu ne veux pas te marier maintenant. Alors, j'irai étape par étape. Je commencerai par te courtiser. Considère ça comme un moyen de développer nos sentiments. Si tu penses que ça peut marcher entre nous, alors nous nous marierons. Après avoir entendu cela, je n'ai ressenti aucune aversion pour cette femme. Au contraire, être avec elle me rassurait. J'ai donc donné une réponse positive. Alors, commençons par nous fréquenter. Voyant que j'avais posé mes baguettes, Xinan m'a demandé avec prévenance: as-tu assez mangé? J'ai hoché la tête. Puisque je vais à l'université demain, je dois aller au centre commercial acheter quelques affaires. Xinan m'a donc emmené directement au centre commercial. Pendant tout le shopping,
Le comportement de Xinan a grandement amélioré mon opinion d'elle. Qu'il s'agisse de produits de luxe ou d'articles de tous les jours, elle ne demandait jamais le prix et payait toujours pour moi sans hésiter. Je ne manque pas d'argent, mais son geste m'a beaucoup plu. Cela montre que cette femme n'est pas du tout calculatrice. En arrivant devant une boutique de luxe, je me suis arrêtée. Attends-moi une seconde. Je dois récupérer quelque chose. Xinan a hoché la tête. Juste après, j'ai vu la gérante du magasin me tendre avec enthousiasme un sac de courses déjà emballé. Nous avons fait les magasins jusqu'au soir. Nous nous apprêtions à aller dîner. Quand soudain, le téléphone de Xinan a sonné. Après avoir raccroché, son expression est devenue instantanément sérieuse. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai regardé, perplexe. Désolé, je ne peux pas rester avec toi. Il s'est avéré qu'elle avait reçu un appel de la base pour une mission urgente. J'ai immédiatement montré ma compréhension. Fais attention à toi. Mais elle semblait un peu inquiète. Tu peux rentrer à l'hôtel tout seul? Ne t'inquiète pas. Lui et je fais un signe rassurant. Au moment où elle se retournait, je me suis souvenu de quelque chose. J'ai immédiatement pris le sac de courses de tout à l'heure et le lui ai mis dans les mains. C'est un cadeau pour toi. Xinan a eu un moment d'hésitation, une lueur de surprise dans les yeux. Merci. Je t'appellerai à mon retour. À peine avait-elle fini de parler qu'elle s'est retournée et est partie en courant, disparaissant en quelques secondes dans la nuit. En la regardant disparaître, j'ai ressenti une émotion que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris que c'était le coup de foudre. J'ai pris un taxi pour rentrer à ma suite d'hôtel. À peine entré, mon téléphone s'est mis à sonner. En voyant le nom qui s'affichait à l'écran, j'ai légèrement froncé les sourcils. Au même moment, à l'aéroport, Xinan en tenue de combat est arrivé rapidement avec son équipe. Un avion spécial était sur le tarmac. Après avoir salué un autre capitaine, Fusu, elle a immédiatement demandé la situation. Les deux ont discuté. L'avion était sur le point de décoller. Alors qu'il s'apprêtait à embarquer, Fusu l'a soudainement arrêté. Capitaine Xi. Attendez. Il y a une autre équipe. Xinan a été surprise. Elle a regardé Fusu. Perplexe. Quelle équipe? D'après les ordres qu'elle avait reçus, il n'y avait que leurs deux équipes. Mais Fusu a dit qu'il venait de recevoir de nouvelles instructions. Pour nous aider, l'hôpital central de Jingxi a envoyé une équipe médicale pour nous accompagner. Fusu a tendu son téléphone à Xinan. Elle a jeté un coup d'œil à la notification, puis a hoché la tête. À peine avait-elle fini de parler qu'une dizaine de membres du personnel médical sont sortis en courant du hall de l'aéroport. Xinan a jeté un bref coup d'œil, puis s'est retourné pour expliquer la situation à ses coéquipiers. Capitaine Xi, on embarque. Fusu, après avoir salué l'équipe médicale, a immédiatement crié. Xinan a donc mené les trois équipes à bord. Le vol allait durer plus de 10 heures. Et la mission? 3 mois. Les membres des trois équipes devaient donc faire connaissance. Les soldats des forces spéciales ont enlevé leurs masques. Nous, le personnel médical, avons aussi enlevé les nôtres. Alors que les trois chefs d'équipe se présentaient, Xinan a soudainement senti un regard sur elle. Elle s'est retournée instantanément. Quand elle a croisé mes yeux, à la fois surpris et perplexe, elle est aussi restée figée. Comment se fait-il qu'il soit là? Mon esprit était en plein chaos. Donc, je pars en mission d'aide au PIF pour 3 mois. Et c'est avec elle? Petit Shen. Yem Shen. L'équipe médicale. La capitaine Futinting m'a appelé 3 fois. C'est alors que j'ai repris mes esprits. Maître. Je me suis levé immédiatement pour rejoindre les 3 capitaines. Au même moment, Fusu a également remarqué le regard que Xinan et moi échangions. Un léger sourire s'est dessiné sur ses lèvres. 2 capitaines. Voici Yem Shen. Futinting m'a immédiatement présenté à eux. Bien qu'il ne soit pas étudiant en médecine, il a de l'expérience en sauvetage sismique à l'étranger. De plus, il devait commencer son doctorat à l'université de Jingxi demain. Mais il est extrêmement brillant. Il maîtrise 9 langues. Il sera d'une aide précieuse pour notre mission au PIF. C'est notre directeur qui l'a personnellement demandé à son tuteur. En me présentant, Futinting avait les yeux brillants. En entendant cela, Fusu s'est exclamé avec enthousiasme. C'est génial. La capitaine Xi et moi étions justement inquiets à cause de la barrière de la langue. Je ne m'attendais pas à ce que vous nous ameniez un tel talent. Il m'a immédiatement tendu la main. Bonjour. Yem Shen. Je suis Fusu. J'ai serré sa main en retour. Appelez-moi Petit Shen. C'est à ce moment-là que Xinan m'a aussi tendu la main.
sans la moindre hésitation. On se revoit. J'ai immédiatement répondu par un sourire. Ça ne fait en effet pas si longtemps. Vous vous connaissez? Ting était complètement surprise. On peut dire ça. J'ai simplement hoché la tête. Fusu a immédiatement compris la situation. Il a directement poussé les choses parfait. Capitaine Xi, puisque vous et Petit Shen vous connaissez, ce sera plus simple. Asseyez-vous ensemble. Tu pourras lui expliquer la situation locale. Ça facilitera son travail de traduction. Xinan m'a regardé avec un regard adouci et a accepté immédiatement, d'accord. C'est ainsi que mon siège a été déplacé à l'avant, avec les membres des forces spéciales, à côté de Xinan. Dès qu'elle s'est assise, son ton est devenu plus léger. Je me demandais justement, quel prétexte trouver pour t'expliquer pourquoi je ne pourrais pas te contacter pendant 3 mois. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Et moi, je me demandais si, à la fin de ta mission, en ne me trouvant pas, tu penserais que je me suis enfuie. Mais elle a soudainement perdu son sourire. Elle m'a demandé avec une certaine inquiétude, comment se fait-il que tu participes à cette mission? J'ai haussé les épaules et commencé à expliquer. Le directeur de l'hôpital central de Jingxi est un ami de mon père. Il sait que je maîtrise plusieurs langues. Quand l'hôpital a reçu la mission, ils ont réalisé que le personnel médical ne parlait pas la langue. Alors, il a contacté mon père. Il voulait que je vienne directement de l'étranger. Je t'ai cherché. Mais mon père lui a dit que je rentrais justement au pays pour mon doctorat. Il se trouve que le directeur connaissait aussi mon tuteur. Alors il a directement demandé à mon tuteur. J'ai été un peu surpris en recevant l'appel. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me trouve par un tel détour. Mais j'ai déjà participé à des missions de sauvetage sismique à l'étranger. Donc je suis venu avec enthousiasme. Mais ma plus grande surprise a été de pouvoir être avec elle. Alors que je me réjouissais de cette coïncidence, Xinan a soudainement ajouté « Mais je dois te prévenir ». Ses paroles suivantes ont été comme une douche froide. Cette fois, notre mission au PIF n'a rien à voir avec un tremblement de terre. Son visage s'est instantanément assombri, comme si elle portait un lourd fardeau. Le pays a fait une nation en guerre. L'endroit où nous allons est entouré de tirs d'artillerie. Elle me fixait intensément. Son ton extrêmement sérieux a par le point de secours. Ne va nulle part. Si tu as vraiment besoin de sortir, ce doit être avec moi. Au même moment, les coéquipiers derrière elle ont commencé à chuchoter. Regardez. Le sourire de notre chef ne coûte vraiment rien. C'est la première fois que je la vois sourire à un garçon. Plus qu'un sourire. La poignée de main de tout à l'heure était bien réelle. D'habitude, quand elle serre la main d'un garçon, elle la lâche aussitôt, plus vite que pour tirer. Xinan a entendu les commérages. Voyant que je m'étais endormi, elle s'est immédiatement retournée et leur a lancé un regard noir. Les coéquipiers ont instantanément compris l'avertissement et se sont tus. Mais retenir leur sourire était plus difficile que de maîtriser un hack. Alors que l'avion approchait de l'atterrissage, Xinan m'a réveillé doucement. HM. On est arrivé? J'ai ouvert les yeux. Encore endormi. On atterrit bientôt. Elle m'a tendu l'eau chaude qu'elle avait gardée pour moi. Sans aucune hésitation. J'ai pris le verre et j'ai bu. Elle me regardait dans les yeux. Sa voix douce. J'ai regardé le plan des dortoirs. L'équipe médicale et notre équipe des forces spéciales logent dans la même cour. Donc ne t'inquiète pas. Je te protégerai. Bientôt. L'avion a atterri. Mon rôle principal étant celui de traducteur. Tant que je ne me perdais pas, j'étais libre. Après être descendu de l'avion, nous sommes montés dans un bus de transfert. Le paysage extérieur était encore passable. Mais plus le bus avançait, plus le décor devenait désolé. Jusqu'à ce que par la fenêtre, il ne reste que des ruines bombardées. C'était un spectacle terrible. Tu as peur? Xinan, voyant mon expression de plus en plus sombre, m'a demandé doucement. J'ai secoué la tête, en regardant par la fenêtre. Je n'avais pas peur. Je trouvais juste que les gens qui vivaient ici étaient bien malheureux. C'est vrai. Le ton de Xinan est aussi devenu plus grave. Ces dernières années, j'ai participé à des missions d'aide dans de nombreux pays. Après avoir voyagé, j'ai réalisé que seule notre Chine est vraiment sûre. Dans ces pays ravagés par la guerre, les enfants n'imaginent même pas pouvoir grandir. Mais dans notre pays, à un âge où l'on est encore choyé par ses parents, les enfants d'ici doivent apprendre à manier une arme. Pour se protéger, j'écoutais attentivement ses paroles, me préparant psychologiquement sans cesse. Arrivé au point de secours, les dortoirs étaient des bâtiments d'un étage dans une grande cour fortifiée.
Devant une rangée de dortoirs se trouvait un grand terrain de sport rudimentaire. Xinan a ordonné à ses coéquipiers d'aider d'abord notre équipe médicale à porter les bagages. Puis elle a pris mes bagages et les a directement déposés dans mon dortoir. Elle a fait le tour de ma chambre, inspectant minutieusement les portes et les fenêtres. C'est à ce moment-là que Fusu est entré avec un coéquipier portant un détecteur. Il nous a regardés avec un sourire malicieux. Capitaine Xi, je viens vérifier la chambre pour toi et ton petit ami. En entendant cela, mon visage est devenu instantanément rouge. Je voulais juste expliquer, capitaine adjoint. Nous ne. Mais Xin en m'a directement interrompu. Elle a même hoché la tête en direction de Fusu. Merci. Capitaine adjoint. Je suis resté figé sur place. Elle a admis, puisqu'elle n'expliquait rien. Je n'ai rien dit de plus. Ensuite, le coéquipier a inspecté le dortoir avec le détecteur. Après avoir confirmé qu'il n'y avait aucun problème, ils sont partis avec un air entendu. Mais à peine allions-nous parler que le haut-parleur du point de secours a retenti. Yemchen. Yemchen. Veuillez vous rendre rapidement au point médical. Xin voulait m'accompagner, mais elle a été appelée par ses coéquipiers. Vas-y. Occupe-toi de tes affaires. J'irai seul. Après avoir dit ça, je suis parti en courant vers le point médical. Ce qui a suivi, ce fut plus d'une heure de traduction et de passation d'informations de haute intensité. Je courais dans tous les sens, mon cerveau tournant à plein régime. Quand j'ai enfin eu fini, je me sentais complètement épuisé. Mais à peine rentré dans mon dortoir pour boire un verre d'eau, on a frappé à la porte. Une femme des forces spéciales me regardait avec un grand sourire. Beau-frère, la capitaine Xi m'a demandé de venir te chercher, sans même réfléchir. Je me suis levé, d'accord. Allons-y. Mais à peine avais-je fait un pas que j'ai réalisé. Hein? Beau-frère? La coéquipière, nommée Li Yunfang, a éclaté de rire. Beau-frère, tu es le premier garçon que nous voyons capable de faire sourire la chef. J'étais un peu gêné. Ne te moque pas de moi. Ce n'est que la deuxième fois que je la vois. Mais Li Yunfang semblait convaincue. Beau-frère, crois-moi, la chef est vraiment différente avec toi. En parlant, nous sommes arrivés à la salle de réunion. L'atmosphère a complètement changé. Dame garde armée jusqu'aux dents se tenait à l'entrée. J'ai tout de suite compris que nous n'étions pas les seuls à l'intérieur. Li Yunfang a également perdu son air enjoué et m'a fait entrer avec un air sérieux. Xinan et Fusu se sont retournés pour me regarder, le regard perçant. Ils portaient des uniformes de sauvetage, mais avec des pistolets et des couteaux à la taille. Le ton de Xinan était glacial. Monsieur Yem, voici le capitaine des forces spéciales du PIF. Pourriez-vous traduire pour la liaison? S'il vous plaît. Je suis immédiatement passé en mode travail et je me suis placé à leur côté. 2 heures plus tard, à la fin de la passation, j'avais l'impression d'avoir été écorché vif. Ce n'est qu'après le départ des gens du PIF que le ton de Xinan s'est adouci. Ça va. J'ai exprimé mon inquiétude. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas très amicaux avec vous. Mais elle m'a simplement rassuré d'un ton léger. Je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder droit dans les yeux. Auras-tu en danger? Xinan est restée silencieuse quelques secondes avant de répondre. Mais elle a habilement évité ma question. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas être en danger. J'ai tout de suite compris que sa mission était loin d'être simple. C'est à ce moment-là que Li Yunfang est entré en trombe avec tous les coéquipiers. Ils se sont tous tournés vers moi et ont crié. Beau-frère, tu es génial. Mon visage est devenu rouge jusqu'au cou. J'ai agité les mains en signe de dénégation. Non. Non. Je me suis tourné en urgence vers Xinan, lui demandant de l'aide. Mais elle a croisé les jambes, avec l'air de savourer le spectacle, sans aucune intention d'expliquer quoi que ce soit. Un coéquipier a même agité la main. Ce n'est pas grave. Beau-frère, si ce n'est pas le cas maintenant, ça le sera plus tard. Après tout, le sourire gratuit de Xinan était de nouveau sur ses lèvres. Tout le monde discutait dans la salle de réunion, et je me suis peu à peu familiarisé avec cette équipe. Dans ce pays étranger, j'ai ressenti pour la première fois un immense sentiment de sécurité. Cependant, cette tranquillité n'a pas duré longtemps. Xinan venait de dire à tout le monde de retourner se reposer. Nous n'avions pas encore atteint les dortoirs qu'une alarme stridente a déchiré la nuit. L'instant d'après, Xinan a sifflé le rassemblement d'urgence. Je suis resté figé sur place, regardant les membres des deux équipes se rassembler en moins de 20 secondes. Même l'équipe médicale est sortie en courant. J'ai tout de suite compris que mon travail consistait à suivre les 3 équipes, prêts à tout moment à traduire. Ensuite, nous avons tout couru vers le point de secours.
Une médecin du pays a fait sortie en courant, expliquant rapidement la situation. Il s'est avéré qu'un conflit avait éclaté dans la région ouest, avec de nombreux blessés des deux côtés. Ils allaient être amenés ici sous peu. Le point de secours était absolument sûr. Mais une fois la porte franchie, l'extérieur était le champ de bataille que Xinan et son équipe devaient contrôler. J'ai immédiatement transmis l'information. Xinan et Fus ont aussitôt commencé à organiser le déploiement. Comme prévu, peu de temps après, une douzaine de véhicules ont déferlé dans le point de secours. J'ai clairement vu qu'il s'agissait de deux groupes différents. On entendait même des tirs sporadiques à l'extérieur. L'instant d'après, les blessés ont été sortis un par un. Je suis instantanément devenue la personne la plus occupée du camp. Je me suis précipitée pour évaluer rapidement l'état des blessés. Puis j'ai transmis l'information à nos médecins. Futinte, ma camarade, tout en prodiguant les premiers soins, m'a jeté un regard reconnaissant. C'est ainsi que, comme une toupie, j'ai fait la navette entre les différents membres du personnel médical. J'ai travaillé d'arrache-pied jusqu'à tard dans la nuit. Quand j'ai enfin pu souffler un peu, j'étais complètement épuisée. En sortant du point de secours, j'ai vu l'équipe des forces spéciales, tout aussi éprouvée. J'ai tout de suite compris qu'un violent affrontement avait également eu lieu à l'extérieur. J'ai vu Xinan et Fusu faire un débriefing sur le terrain. Alors je suis rentrée seule à mon dortoir. Mais à peine avais-je commencé à défaire mes bagages qu'on a frappé à la porte de mon dortoir. Sans lever la tête, j'ai dit « Entrez ». Ce n'est pas verrouillé. Mais une femme se tenait devant moi. C'était Futinting. Elle me regardait avec une douceur particulière, petit chêne. « Merci pour ton travail aujourd'hui. » J'ai rapidement secoué la tête, c'est vous, le personnel médical, qui travaillait le plus dur. Moi, je ne fais que parler. Mais elle a soudainement rougi et a dit en bégayant, nous allons être ici pendant 3 mois. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je m'occuperai de toi. Mon cœur a raté un battement. J'ai tout de suite compris son sous-entendu. J'ai donc refusé poliment, ne t'inquiète pas. Je suis assez autonome. Pas besoin de te déranger. Futinting était intelligente. Elle a donc hoché la tête. Mais elle a changé de sujet, me demandant avec hésitation, petit chêne. Tu es très proche de la capitaine Xi des forces spéciales? En la regardant, j'étais partagée. Dire que nous n'étions pas proches alors que nous avions dormi ensemble? Dire que nous l'étions, alors que c'était seulement la 2e fois que nous nous voyions. Finalement, j'ai juste hoché légèrement la tête. Pas mal. Futinting n'a pas posé d'autres questions et s'est levé pour partir. Je l'ai raccompagné à la porte. Et j'ai soudainement aperçu, sur le côté du dortoir, une silhouette dans l'obscurité. Je me suis approchée et j'ai vu que c'était Xinan. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Capitaine Xi, vous aimez écouter aux portes? Son ton était neutre. Je ne m'attendais pas à ce que le traducteur Yem soit si populaire. Mais son corps la trahissait. À peine avait-elle fini de parler qu'elle s'est dirigée droit vers moi et d'entrer avec moi dans mon dortoir. J'ai regardé autour de moi. Le dortoir était presque entièrement rangé. J'ai versé un verre d'eau et l'ai tendu à Xinan. Capitaine Xi, asseyez-vous. Mais, elle a regardé son uniforme de sauvetage couvert de poussière et s'est assise en tailleur directement sur le sol. Ce geste m'a surpris. Qu'est-ce que tu fais? J'ai cru que tu t'étais évanouie. Mais Xinan a souri légèrement, je suis couverte de poussière. Peu importe où je m'assois. J'ai regardé mes propres vêtements. Ils n'étaient pas beaucoup plus propres. Je me suis donc assis en tailleur en face d'elle. Le silence s'est soudainement installé. Nous étions tous les deux un peu mal à l'aise. J'ai donc parlé le premier, tu ne retournes pas ranger ta chambre. Mais Xinan me fixait intensément. J'y retournerai tout à l'heure. Je voulais d'abord venir te voir. Son regard me mettait mal à l'aise. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise la même chose que Li Yunfang. Si je ne te surveille pas, tu vas te faire enlever. J'ai tout de suite compris. J'ai ri, tu parles de ma camarade? Xinan a hoché la tête. Je me suis empressée d'expliquer. C'est juste une camarade de mon université à l'étranger. Bien qu'elle ait à peu près mon âge. Elle a 4 promotions de plus que moi. J'ai sauté plusieurs classes. J'ai eu mon master à 21 ans. Elle est revenue au pays comme médecin après son doctorat. Je ne savais même pas qu'elle viendrait. On ne s'est rencontrés qu'au rassemblement à l'aéroport. J'ai tout dit d'un trait. Xinan était visiblement soulagée. Elle m'a regardé, avec de l'admiration dans les yeux. C'est normal qu'elle soit attirée par toi. Tu es vraiment exceptionnel. Ce compliment m'a rappelé ma maladresse lors du rendez-vous arrangé. C'était comme si c'était 2 personnes différentes.
J'ai vite secoué la tête, pas à ce point. Pour moi, ce n'est qu'une camarade. S'il y avait eu quelque chose, ça se serait passé pendant nos études. Xinan a remarqué la fatigue sur mon visage et s'est levé pour prendre congé. Il se fait tard. Repose-toi. Je l'ai raccompagné jusqu'à la porte. Allongé sur mon lit. Je savais au fond de moi que certaines rencontres, une fois qu'elles se produisent, sont inévitables. Mais à peine endormi depuis 2 heures, on a frappé violemment à la porte de mon dortoir. J'ai ouvert en hâte. C'était Liu Kai, un infirmier de l'équipe médicale. Il avait l'air anxieux. Petit chêne. 3 soldats de l'Empire ont été amenés au poste médical. Nous ne comprenons pas. Leur traducteur n'arrivera pas avant au moins une demi-heure. En entendant cela, je n'ai pas dit un mot de plus. J'ai juste crié « Allons-y !» en pyjama. J'ai suivi Liu Kai en courant vers le poste médical. Au même moment, le soleil se levait. Les membres de l'équipe des forces spéciales venaient de terminer leur entraînement intensif. Ils ont tous enlevé leurs vestes trempées de sueur, s'asseyant sur le terrain pour se reposer. Lu Jingying a regardé Li Yunfang avec perplexité. Yunfang, pourquoi la capitaine Xi n'enlève pas sa tenue de combat aujourd'hui? Sur tout le terrain, seul Xinan portait encore sa lourde tenue de combat. Li Yunfang, sans réfléchir, a lâché, son dos est couvert de marques. Elle dit que c'est un chiot qui l'a griffé. À ces mots, un silence de mort s'est abattu. L'instant d'après, Luo Xiao a dit avec un sourire malicieux, Na Jiang. Je crois que c'est toi qui as été mordu par un chien. Quoi? Li Yunfang ne comprenait pas. La capitaine Xi, avec sa force, se faire griffer le dos par un chiot. Réfléchis un peu. C'est impossible. Sanji a également nié catégoriquement, absolument impossible. Li Yunfang était complètement perdu. Alors, c'est quoi? Une bagarre? Mais Bessiki a souri mystérieusement, faisant un signe de tête en direction de mon dortoir. Certaines choses se comprennent sans avoir besoin de mots. Li Yunfang a suivi son regard et a soudainement remarqué pourquoi la porte du dortoir du beau-frère n'est-elle pas fermée. Il est déjà levé si tôt. À ces mots, tout le monde s'est tourné pour regarder. Il n'est que 6 heures. Le beau-frère est déjà réveillé. Attends. Les dortoirs du personnel médical ont des salles de bain privées. Il n'a pas besoin de sortir pour se laver. Tout le monde discutait. Xinan et Fusu, eux, parlaient de leur côté et n'entendaient rien. C'est à ce moment-là qu'un homme en tenue d'infirmier a couru sur le terrain, au bord des larmes. Capitaine Xi, capitaine adjoint. C'était Liu Kai. Xinan et Fusu se sont immédiatement retournés. Infirmier Liu. Qu'est-ce qui se passe? Liu Kai a montré le poste médical. Les yeux rouges, allez vite aider Petit Chêne. Il fait face à plusieurs soldats de l'Empire. Mon Dieu! Elles le menacent avec leurs armes. Le visage de Xinan s'est instantanément assombri. Elle a jeté un regard instinctif à la porte ouverte de mon dortoir. Quelle urgence pour ne même pas prendre le temps de fermer la porte. L'instant d'après, elle et Fusu ont crié en même temps « Équipez-vous ». Tout le monde s'est armé en un éclair et a couru vers le poste médical. À ce moment-là, je me tenais dans la cour du poste médical. Devant moi, plusieurs soldats de l'Empire, mesurant plus d'1,80 m, pointaient leurs armes sur moi. Et derrière moi, 4 membres du personnel médical chinois tremblaient de peur. Une soldate de l'Empire m'a hurlé dessus. Monsieur le traducteur chinois, veuillez vous écarter. Mais je lui ai répondu sans crainte, je le répète. Vous n'emmènerez aucun membre du personnel médical chinois. L'autre, furieuse, ils ont soigné sans autorisation, causant la mort de 2 de nos sœurs. Ils doivent être emmenés pour enquête. J'ai ricané. Et j'ai contre-attaqué avec une logique claire. Premièrement, ce n'est pas à vous de les emmener. Deuxièmement, ces 2 personnes n'avaient plus de rythme cardiaque à leur arrivée. Ce sont nos médecins qui, par compassion, ont tenté de les réanimer. Leur mort n'a rien à voir avec nous. La soldate, à court d'arguments, était folle de rage. J'ai pointé une salle d'opération, regardez bien. Votre 3e sœur est là-dedans. Allez-y, opérez-la vous-même si vous en êtes capable. N'utilisez pas nos médecins chinois. C'est à ce moment-là que le visage de ces soldats a soudainement changé, car elles ont vu derrière moi plus de 20 canons d'armes pointés sur elles. Baissez vos armes. La voix tranchante de Xinan a retenti derrière moi. La température ambiante a semblé chuter. Elle était en colère. À cet instant, mes nerfs tendus à l'extrême ont failli lâcher. Les soldats de l'Empire voulaient encore discuter. Vous, baissez les vôtres d'abord.
Un coup de feu a retenti. Le canon de l'arme de Xinan, qui visait le ciel, s'est pointé droit sur elle. Je le répète une dernière fois. Baissez vos armes. Cette voix glaciale m'a pourtant procuré un sentiment de sécurité sans précédent. Les soldats de l'Empire se sont regardés et ont rangé leurs armes à contre-cœur. C'est à ce moment-là que la porte de la salle d'opération s'est ouverte. Futeinte est sortie. Elle m'a fait un léger signe de tête. Mon cœur, qui battait la chamade, s'est enfin calmé. La troisième a survécu. Puis, une voiture est entrée en trombe dans la cour. 2 médecins femmes de l'Empire en sont descendus, ainsi qu'une autre femme. La femme a levé les mains, ne tirez pas. Je suis la traductrice de l'armée de l'Empire. J'ai immédiatement fait un pas en avant, je suis le traducteur chinois. À peine avais-je fini de parler, que Xinan s'est aussi avancé, son arme levée. Elle se tenait fermement à mes côtés, me procurant un immense sentiment de sécurité. La traductrice, nommée Q, a rapidement levé les mains, ne vous méprenez pas. Ces 2 personnes sont des médecins de l'armée de l'Empire. Veuillez les laisser examiner les blessés. Futeinte a remis son masque et les a conduites sans expression. 10 minutes plus tard, les 2 médecins femmes sont sorties de la salle d'opération. Elles ont enlevé leurs masques et ont dit quelques mots aux soldates. Celles-ci sont restées bouche bée, figées sur place. Ensuite, Futinting s'est approché de moi et m'a dit quelques mots à voix basse. À cet instant, j'étais moi aussi abasourdi. Je ne m'y attendais pas. Mais les soldates qui me menaçaient tout à l'heure se sont tournés vers moi. Elles se sont profondément inclinées, monsieur le traducteur. Nous sommes désolés. C'était un malentendu. Les médecins chinois n'ont commis aucune erreur. C'est nous qui avons été trop impulsives. Xinan, toujours armée, me protégeait sans bouger. Elle attendait que je reprenne mes esprits. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai regardé les personnes en face de moi. Et j'ai parlé dans un impérial courant. Vos soldats m'ont vraiment surpris. Prendre de la drogue et boire de l'alcool, puis aller sur le champ de bataille. Plus je parlais, plus ma colère montait, et ma voix devenait de plus en plus froide. Je vais informer l'ambassade de Chine de la situation ici. Vous avez fait irruption dans le poste médical. Même les groupes armés savent qu'on ne doit pas utiliser d'armes ici. Vous, en tant que militaire, vous nous avez menacés avec des armes. Tout à l'heure, Futeinte m'a révélé un secret incroyable. Ces 3 soldats de l'Empire avaient des concentrations élevées de drogue et d'alcool dans le sang. Elles sont allées sur le champ de bataille après avoir consommé de la drogue et de l'alcool. Et c'est à cause d'hallucinations qu'elles ont été gravement blessées. 2 d'entre elles étaient déjà condamnées à leur arrivée. L'autre vient d'être sauvée de justesse par nos médecins. Les médecins de l'Empire ont confirmé ce résultat. Celle qui a survécu l'a même admis de sa propre bouche. Xinan et Fusu, bien qu'ils ne comprennent pas la langue, en voyant l'expression de l'autre partie, ont su que j'avais touché un point sensible. La traductrice, en larmes, a voulu s'approcher pour me calmer. Je me suis détournée, ne voulant pas entendre un mot de plus. Finalement, leur supérieur est venu en personne, s'excusant longuement auprès de moi et de l'équipe des forces spéciales. Je n'ai pas bronché, insulté le personnel médical chinois. Cette affaire n'est pas terminée. L'affaire étant réglée, Fusu et les autres, voyant Xinan me suivre jusqu'à mon dortoir, riaient sous cap. Dajiang, votre capitaine, ce cœur de pierre, a vraiment fleuri. Jaloux. Nous, on a un beau-frère maintenant. Votre capitaine adjoint est toujours célibataire. Fusu était à court d'arguments. Il ne pouvait que les menacer en utilisant le nom de Xinan. Mais il ne savait pas que c'était Xinan et Fusu qui étaient de garde la nuit dernière. Ils n'avaient pas fermé l'œil depuis leur arrivée. Ils pensaient dormir après l'entraînement. Mais cet incident est survenu. Xinan m'a suivi dans mon dortoir. Au moment où la porte s'est refermée, une force immense m'a attiré vers elle. J'ai été serré très fort dans les bras de Xinan. Tu vas me faire mourir de peur. Sa voix était grave, rauque, avec une pointe de crainte. J'ai été surpris pendant 2 secondes. Puis j'ai lentement passé mes bras autour d'elle en retour. J'ai parié qu'elle n'oserait pas tirer. J'ai dit la vérité. C'était en effet un pari risqué. Et si tu avais perdu? J'arrivais juste à temps pour ramasser ton corps. Son ton était d'une sévérité sans précédent. J'ai levé la tête pour la regarder. Et j'ai vu que l'inquiétude dans ses yeux était impossible à cacher. Ses yeux injectés de sang m'ont fait un peu mal au cœur. Tes yeux sont tout rouges. Tu n'as pas dormi. De la nuit? Toi non plus. Xinan a soupiré. Elle a doucement caressé ma tête.
Je lui ai alors demandé à voix basse, as-tu encore quelque chose à faire aujourd'hui? Xinan a secoué la tête non. Alors, va dormir. J'étais vraiment épuisée. Mes yeux peinaient à rester ouverts. Mais Xinan me fixait. Elle a soudain haussé un sourcil, on dort ensemble? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste lui dire de retourner dormir elle aussi. Mais Xinan ne m'a pas laissé le temps de m'expliquer. Elle a juste dit un mot d'accord. J'étais complètement abasourdie. Elle a juste dit attends-moi. M'a lâché et est partie. L'attendre? L'attendre pourquoi? Je suis restée seule. Complètement perdue. Mais moins de 5 minutes plus tard, Xinan était de retour. Elle avait enlevé sa tenue de combat et portait un t-shirt et un short vert militaire. J'ai ouvert de grands yeux. Tu es retourné te changer. Et j'ai pris une douche. Après avoir dit ça, elle a verrouillé la porte d'un clic. Puis, elle m'a tiré. Moi qui étais encore sous le choc. Et nous nous sommes allongés sur le lit. Nous voilà de nouveau allongés ensemble. J'étais si gênée que je ne savais pas où mettre mes mains et mes pieds. La dernière fois, c'était sous l'effet de la drogue. Mais aujourd'hui, nous étions tous les deux parfaitement sobres. J'ai essayé de bouger, pour sortir de ses bras. Ne bouge pas. La voix de Xinan était grave et rauque. Murmurer à mon oreille, si tu bouges encore, je ne me retiendrai plus. Cette menace familière m'a instantanément figée. Je n'osais plus bouger. Peut-être que j'étais trop fatiguée. Je ne sais même pas comment je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, j'ai découvert que j'étais enroulée autour d'elle comme une pieuvre, l'agrippant fermement. Et Xinan me regardait, les yeux ouverts, me laissant m'accrocher à elle. Tu es réveillée? Elle m'a vu ouvrir les yeux, l'air perdu, et a ri doucement. Je l'ai vite lâché et me suis assis. Tu t'es réveillée quand? Ai-je demandé, gênée. Il y a 2 heures. Elle me regardait toujours en souriant. J'ai regardé l'heure. 13 heures. J'ai vraiment dormi profondément. Alors pourquoi tu ne m'as pas réveillée? Tu m'as laissé m'accrocher à toi comme ça? Mon visage est devenu écarlate. Elle n'a rien expliqué, se contentant de me regarder en silence. Quoi? Elle s'est assise sur le lit. J'ai senti mon estomac. J'avais vraiment faim. Oui. Va te changer. On va manger. Une fois prêt. Nous avons ouvert la porte et sommes restés bouche bée. Toute la cour était remplie de membres de l'équipe des forces spéciales qui discutaient. J'ai instinctivement regardé Xinan à côté de moi. Au secours. Que quelqu'un creuse un trou pour que je m'y cache. Bonjour chef. Bonjour beau-frère. Les coéquipiers nous ont salués à l'unisson. Puis, l'instant d'après, ils se sont tous retournés en même temps et sont partis en courant sans se retourner. J'ai tout compris. Xinan l'avait fait express. C'était l'heure de repos des coéquipiers. Nous sortions de la même chambre, avec l'air de nous réveiller. Maintenant, même me jeter dans le fleuve jaune ne me laverait pas de tout soupçon. Et dire qu'elle parlait de me séduire doucement. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. C'est comme si elle avait lâché un loup sur moi. Et le pire, c'est que je n'arrive pas à échapper à ce loup. Beau-frère. Allons-y. Xinan a baissé la tête et m'a vu changer d'expression. Elle savait évidemment que j'avais deviné. Alors elle n'a plus fait semblant. Après avoir mangé, nous étions assis sur un banc sur le terrain. J'ai décidé de ne plus tourner autour du pot. Xinan. Tu n'as vraiment jamais eu de relation? Non. Sa réponse a été directe et nette. Alors, d'où te viennent toutes ces ruses? J'étais vraiment curieux. Xinan a pincé les lèvres. Avec un air tout à fait justifié, c'est parce que tu me plais. Cette franchise m'a pris au dépourvu. Bien que nous nous connaissions depuis peu, j'admets que j'avais un faible pour elle. Une petite voix dans ma tête me disait d'essayer. C'est quoi? Ça? Un coup de foudre? Le reste, je l'ai ravalé. Les deux. Xinan avait deviné ce que je n'avais pas dit. Puis, elle s'est levée du banc, s'est approchée de moi et s'est accroupie lentement. Elle me regardait avec une intensité incroyable. Yemchen, je ne veux plus te courtiser. Je veux vraiment être avec toi. C'est vrai que nous nous connaissons depuis peu. Mais je dois admettre que tu m'as touché. Sa voix était incroyablement sérieuse. Chaque mot résonnant dans mon cœur. C'est la première fois qu'un garçon me captive autant, que je veux toujours prendre soin de lui. Ce matin, quand j'ai su qu'on te menaçait avec une arme, j'ai eu envie de les tuer. Tout à l'heure, dans le dortoir, en te tenant dans mes bras, je ne voulais plus te lâcher. Elle a parlé longtemps. Je n'ai jamais eu de relation. Je ne sais pas comment bien m'occuper de toi. Mais je peux te promettre que je ferai de mon mieux pour prendre soin de toi. Après avoir parlé, elle a levé la tête, me regardant avec des yeux pleins d'attente. Accepte.
D'accord? En entendant ces mots, j'ai soudainement souri. J'ai cligné des yeux, regardant cette grande fille nerveuse devant moi. Une excellente militaire. Si je ne voulais pas être avec toi, est-ce que je t'aurais laissé dormir dans mes bras? Ce que j'ignorais, c'est que non loin de là, dans une chambre de dortoir, un groupe de femmes me fixait intensément. Qu'est-ce que la chef est en train de dire au beau-frère? Elle nous tourne le dos. On ne peut pas lire sur ses lèvres. Est-ce ce qu'elle est en train de s'excuser? Impossible. La chef a dormi dans le dortoir du beau-frère. Elle s'est sûrement déjà excusée. C'est à ce moment-là que Fusu, exaspéré, a regardé cette bande de commères. Vous savez pourquoi Xinan vous tourne le dos? Non. Pourquoi? Tout le monde s'est tourné vers lui. Fusu s'est levé, a regardé le dos de Xinan, et a ricané avec sa vigilance. Comment aurait-elle pu ne pas remarquer que vous l'espionniez? Elle vous tourne le dos, justement pour que vous ne puissiez pas lire sur ses lèvres. À ces mots, tout le monde a instantanément compris. Lire sur les lèvres était une compétence de base pour eux. Puis Fusu a ajouté une autre pique. Si vous vous souciez un peu de vous-même, avec la même ferveur que pour les commérages, vous ne seriez plus célibataire depuis longtemps. La pièce est devenue silencieuse. Mais l'instant d'après, Guan sans peur, a ajouté « c'est vrai », sans parler d'autre chose. Au moins, notre chef n'est plus célibataire. Capitaine adjoint, tel chef, tel subordonné. Si même le chef est célibataire, comment les coéquipiers pourraient-ils avoir quelqu'un? Li Yunfang s'est immédiatement rangé du côté de Guan Musheng. C'est ça. Au moins, notre équipe a un beau-frère. Il est beau. Et sa voix est agréable. Il sera la mascotte de notre équipe. Et vous? Sans parler des hommes. Même le chien de votre équipe est une femelle. Et elle n'a jamais été accouplée. Le visage de Fusu s'assombrissait de plus en plus. Même ses propres coéquipiers, Luo Xiao et Su Jinshen, l'ont trahi. Chef, on aimerait bien vous aider. Mais j'ai l'impression qu'ils ont raison. Oui. Lors des futures réunions des forces spéciales. Avant, vous et la capitaine Xi étiez célibataires. Personne ne pouvait rien dire. Maintenant, il ne reste que vous. Quelle honte. Fusu, furieux, s'est levé brusquement. Il s'est retourné pour sortir. Capitaine adjoint, où allez-vous? Li Yunfang avait un sourire malicieux. Où je vais? Fusu a grincé des dents. Je vais séparer votre capitaine Xi et votre beau-frère. À peine avait-il fini de parler, qu'il a ouvert la porte pour sortir en courant. Cependant, l'instant d'après,